Bonjour, bienvenue à cette nouvelle petite capsule sur les proverbes chez Julie et Patrice. Salut! Donc, on est rendu au proverbe 2, verset 12, mais pour se remettre un petit peu dans le contexte, on va lire un peu avant, puisque, encore une fois, notre verset commence par une conjonction de coordination par le mot pour. En effet. Alors, ben écoute, je commence à lire. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent le sentier de la droiture, afin de marcher dans les sentiers ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie les paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans les voies des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays et les infidèles seront arrachés. Alors, donc, Proverbe 2, 10 à 22. Donc, ce qui est intéressant dans le passage, c'est comme on a vu la semaine passée. Hier, on a vu que dans le passage, dans les 4 premiers versets, on voyait que l'auteur disait « Mon fils, reçois les paroles, garde les préceptes. » Après ça, dans les versets 5 à 10, on avait alors des choses qui arrivent quand tu décides de faire ça. Tu comprends la crainte de l'Éternel, tu trouves la connaissance. Tu comprends la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Puis, pourquoi ça arrive? Parce que la sagesse vient dans notre cœur quand on la cherche. Et la connaissance aussi vient dans notre cœur. La réflexion va se mettre à veiller sur nous. On a comme l'intelligence qui va nous garder. Mais elle va nous garder de quoi, cette intelligence-là? Ben, c'est ça. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, juste pour revenir un petit peu, vous voyez au verset 11, on a un beau parallélisme synonymique. Hein, la réflexion est mise en parallèle avec l'intelligence, veiller sur soi est mise en parallèle avec ce te gardera. Hein, donc, encore une fois, l'intelligence, la réflexion, il faut comprendre que pour les Hébreux de l'époque, c'était important, le terre à terre, là. Tu prends les décisions de gros bon sens, puis c'est ça qui va faire que tu vas survivre dans la réalité qui est autour de nous. Donc, réfléchis avant de marcher, réfléchis avant d'agir, puis sois intelligent dans tes décisions. Ça va te garder. Donc, ce qui nous amène au verset 12, et là, il va faire deux grosses strophes des raisons pour lesquelles, quelles sont les conséquences de ça. Hein, quelles vont être les conséquences? Deux grosses conséquences que l'auteur ici va parler au chapitre 2. Eh bien, il va y avoir au verset 12, hein, pour te délivrer de la voie du mal de l'homme qui tient les discours pervers. Puis au verset 16, pour te délivrer de la femme étrangère. Donc, il va parler, ça va nous délivrer de deux sortes de personnes, d'un homme qui a les discours pervers et de la femme étrangère. Et là, il va dire pourquoi on doit être délivré de ces deux catégories de personnes-là. Il va décrire ça dans les versets 13 à 15 pour l'homme ayant des discours pervers et toute la fin du chapitre, à partir du verset 16 pour la femme étrangère. En fait, jusqu'au verset 20, parce qu'au verset 20, on arrive à une conclusion. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Donc, c'est intéressant parce que on voit dans le verset 12 la voie du mal, puis on voit dans le passage 18, sa route mène vers la mort. Mais il y a une autre voie sur laquelle on peut se trouver, c'est la voie des gens de bien. C'est le sentier des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Et là, dans le contexte, c'est en train de parler de cette voie-là des gens de bien, des sentiers de la justice. Je pense pas qu'on a vraiment besoin de s'attarder sur
le type d'homme qui est présenté. C'est quelqu'un qui abandonne les sentiers de la droiture, qui vit croche, qui essaie des chemins détournés, qui trouve vraiment son plaisir à faire le mal. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est qu'en entrée de jeu, la première chose qu'il va mentionner, tu sais, tu t'attends au verset 13, verset 14, verset 15, tu t'attends qu'il faut se détourner de ça, tu sais. Mais l'homme qui tient des discours pervers, il faut se garder. Donc, une des raisons que tout le préambule, tout ce qui a été dit avant ça, hein, une des choses que ça doit nous garder c'est l'homme au discours pervers. Alors, il faut faire attention avec les gens qui parlent d'une façon particulière. Ce qui me fait penser, hein, je lis ce qui me fait penser au psaume 1. Tout à fait. Peut-être que pendant que je tourne, avais-tu quelque chose à... Non, vas-y. Bon, ben, regardez bien le psaume 1, comment c'est intéressant. Puis ça me fait penser exactement, là, on dirait que c'est un... Il rappelle le psaume 1, tu sais. Un psaume qui dit Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, des catégories de personnes qui ont la bouche perverse ici, là. Mais qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est vraiment comme si c'était un appel au proverbe. Hein? On voit vraiment qu'il y a comme un beau pont entre les deux, là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mais regardez bien ce qui est intéressant ici. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, donc le conseil des méchants, sur la voie des pécheurs, des moqueurs. Il faut faire attention, pas seulement à comment les gens agissent, mais aussi comment ils parlent. T'sais? Et en tant que chrétien, il faut avoir une appréciation pour le fruit de nos lèvres. Comment est-ce que la façon que je parle, là, je ne vous parle pas de trouver des mots à coucher dehors, là. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas avoir un langage recherché ou un vocabulaire étendu. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir un langage qui convient à des enfants de Dieu. Julie? Tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, le parallèle avec les deux passages, c'est car l'Éternel connaît la voie des justes, tu marcheras ainsi dans la voie des justes, tu garderas les sentiers des justes. Je recommence. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. Donc, il y a cette voie des justes qui est rappelée. Et la voie des pécheurs, elle est présentée avant la voie des justes dans le Proverbe chapitre 2. On dirait quasiment que, je viens de penser à ça, là, on dirait que c'est comme si, vous savez, des fois, quand on regarde des cartes géographiques, là, puis il y a comme un rond dessiné sur la carte, là, tu as comme un élargissement de ça, là, de cette zone-là. Ben, on dirait que le livre des Proverbes, c'est comme l'élargissement du psaume 1, tu sais, quasiment. Tout à fait, ça explique vraiment, ça pousse plus loin la réflexion. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier mot du psaume 1. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de triste. C'est pas pour notre malheur qu'on doit éviter les gens de mauvaise vie, qu'on doit s'éloigner des gens qui tiennent des discours pervers, qu'on doit abandonner ces sentiers-là. Quand il dit au verset 14, ils trouvent la jouissance à faire le mal, ils mettent leur plaisir dans la perversité. Bien, au psaume 1, c'est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon ce conseil-là ». Ce qui est intéressant, ça me rappelle l'anecdote. C'était dans un des réveils, j'essaie de me souvenir, là, ma mémoire me fait défaut un peu, mais je pense que c'était un réveil en Écosse, dans les mines de charbon. Puis, vous savez, il y avait à l'époque, ils utilisaient les ânes puis pour tirer là, les cargaisons de charbon qui sortaient des mines. Et puis, à un moment donné, il y a eu un réveil. Et là, il a fallu qu'ils changent toutes les ânes
parce que les ânes étaient habitués à fonctionner avec les grossièretés, hein, les sacres, les mots grossiers. Et puis là, il y a eu un réveil, puis personne n'utilisait ces mots-là. Il a fallu qu'ils changent les ânes parce que les ânes ne savaient plus quoi faire. Parce que la conversion, le réveil, les gens qui se sont convertis, ça a changé qui ils étaient, ça a changé la façon qu'ils ont parlé, à tel point que il a fallu que ça ait un impact direct là, sur le fonctionnement des mines. C'est intéressant. Ce que je trouve intéressant avant de continuer, c'est avant de terminer, en fait, c'est de revenir avec le verset 21. Quand ça parle des hommes droits habiteront le pays et les hommes intègres y resteront. Laissez-moi une petite seconde. Je pense que je sais où tu vas tourner. Mais je ne veux pas le dire. Vas-y. Je me trompe. Psaume 15? Non. Non! Non, c'est après. Je t'ai eu. On va commencer par le psaume 37 qui dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et avant ce verset-là qu'on connaît très bien, il est écrit quelque chose d'intéressant. « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Donc, il y a encore ce parallèle-là avec celui qui choisit. Peut-être que pour un temps, il va vivre, il va te donner l'impression qu'il jouit de la perversité de ses actes. Il va te donner l'impression qu'il profite de la vie. Mais en réalité, envie-la pas. Ils n'ont rien à envier parce que, comme ça, ils vont être fauchés. Et j'aime bien le passage qui dit « Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture ». Ça nous amène à l'idée de « Les hommes intègres y resteront ». Donc, dans le psaume 15... Je savais que ça s'en venait. Pour te faire plaisir. C'est dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il n'y a pas un discours pervers. Il ne fait point de mal à son semblable. » Là, il y a quand même un très beau parallèle entre les deux passages. Hein? Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Le verset 14 de Proverbe 2 dit « Qui trouve de la jouissance à faire le mal? Tandis que celui qui va demeurer dans l'attente de l'Éternel, il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Quelle belle promesse ce matin. La promesse, premièrement, d'être heureux quand on ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Absolument. En fait, je pense que une des leçons qu'on doit tirer là, de ce proverbe, le proverbe 2 au complet, c'est que la vie chrétienne, puis la vie qui est plaisante à Dieu, la vie qui va plaire à Dieu, hein, le comportement qui va plaire à Dieu, le comportement qui va plaire à Dieu, on ne peut pas agir n'importe comment en tant qu'enfant de Dieu. On peut le faire. Je veux dire, tu peux agir comme quelqu'un qui ne craint pas Dieu si tu veux, tu sais. Tu vas en avoir les conséquences. Par contre, si tu veux avoir une marche qui est plaisante pour Dieu, il doit y avoir cette différence notable. Tu sais, il faut qu'on puisse voir la différence entre quelqu'un qui marche avec Dieu et quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Et ça, tant pour le témoignage de ceux autour, hein, que parce que, et c'est pas tellement pour le témoignage, mais est-ce que ça plaît à Dieu? T'sais? Alors, il faut vraiment
comprendre les 4 premiers versets, puis voir jusqu'où ça peut nous mener. Puis c'est sûr qu'on aurait pu développer sur les sentiers de la femme étrangère, mais on va y revenir un peu plus loin. Dans le livre Proverbe, ils vont en reparler encore. Fait qu'on pourra en revenir à ce moment-là. Mais déjà, faut voir qu'une des choses qu'on va voir aussi dans le livre des Proverbes, c'est cette fameuse langue perverse. Qu'est-ce que ça veut dire, la langue perverse? Pourquoi il faut s'en garder? On a parlé de la calomnie, on a parlé des faux témoignages, on aurait parlé du mensonge, on aurait parlé de plein de choses. Même des grossièretés. Ouais. Mais on va en parler plus tard, puis là, je vois l'heure avancer. Fait que, Julie? Ben, on vous souhaite une excellente journée et on se revoit à la prochaine. Au revoir.